Alors bonjour à toutes et tous, c'est le Sportif Zen. Alors comme d'habitude, je vous laisse lire l'avertissement. Et donc pour résumer, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @investirzen. Et on passe directement au CAC. Alors, le CAC, je vous le rappelle, le portefeuille qu'on voit là, c'est un tout nouveau portefeuille que j'ai mis pour tester les ordres graphiques sur ProRealTime, puisque pendant des années, moi j'ai toujours eu un broker et j'ai mes portefeuilles chez ce broker-là, qui n'est pas plugué sur la plateforme ProRealTime, donc il fallait que j'ai fait mes analyses sur ProRealTime et puis je passais mes ordres directement sur la plateforme, etc. Et bah voilà, donc ça c'est un portefeuille test en réel, bien évidemment, mais qui est fait pour faire des tests. Et puis bah on a démarré un portefeuille de zéro, donc je partage au quotidien un petit peu, je fais des points réguliers, je partage un petit peu tout ce que je fais. Et les achats ont commencé par là, la première valeur c'était L'Oréal, qui depuis a bien poussé. On va se mettre là, voilà, on avait cette oblique baissière là, un point d'entrée ici. On est break-even, donc on risque zéro là-dessus. Puis derrière, c'est parti. Le premier objectif, c'était de casser la résistance qu'il y a là. C'est ce qui s'est passé. Et puis maintenant, on suit la tendance, tout bêtement. Même en semaine, on est pas mal. On est pas mal du tout. La deuxième, c'était Kering. Là, pareil. Hop, on va se mettre là en 1 heure. Voilà, on avait cette oblique là. Je suis rentré légèrement de manière précoce avant la cassure. Et puis bah pareil, on est break-even. Ensuite, il y a eu Visiomed. Alors Visiomed, je me suis fait taper. Break-even. Ou non, pas break-even. J'avais 4 euros et quelques de risque. Autant dire pas grand-chose, mais bon, pour moi c'est comme break-even. Pourquoi on était dans ce canal-là, qu'on voit même encore mieux en semaine, voilà, on était dans ce canal-là, on s'approchait de la résistance qu'il y avait là, et il y avait déjà une congestion, donc je me suis dit, tiens, si ça part, ça va casser. Donc je suis rentré sur, je sais plus, non pas du 5 minutes, sur du 1 heure, un truc comme ça, ouais, par là. Ah bah là, voilà, en 15 minutes. Sur ce biseau-là, hop, la cassure par ici, j'ai dû rentrer par là de mémoire. Et puis je m'étais mis break-even assez rapidement, je me suis fait sortir a priori par une mèche à 4 et quelques euros, j'avais remonté mon stop. Faut regarder la précédente vidéo, je l'avais fait sur la précédente vidéo. Le remonter le stop, il y avait 4 euros et quelques de risque, bah voilà, ça a été tapé. Je préfère me faire taper et revenir après, parce que je la garde sous le coude celle-ci quand même. La config est pas mal si jamais ça casse. Je préfère me faire taper et revenir après plutôt que élargir mes stops et avoir des risques plus importants, etc. En même temps que Visio, il y a Vopak sur lequel j'étais rentré ici, voilà, si on se met sur du nord, voilà, cassure de l'oblique, j'avais légèrement anticipé ici, puisqu'on avait une poussée, congestion, boum, j'avais anticipé. Là, pareil, on est break-even. Vopak, ça y va, c'est pas du violent de chez violent, il y a 3%, mais bon, c'est pas mal. Ensuite, je crois que ça c'est hier, je suis rentré sur ST Micro. Ouais, c'est ça, hier, voilà. Il y avait cette zone de résistance là, il y a eu une ouverture en gap, et puis j'ai attendu tranquillement que ça se calme un petit peu pour faire mon entrée, avec un stop qui était très court. Ici, dès que c'est remonté, dès que c'est passé là, j'ai remonté mon stop break-even pour être tranquille. Et pareil, le risque il est ridicule là-dessus. Alors ST, pareil, c'est pas de la furieuse, je pensais que ça partirait plus vite. Elle a pris qu'1% là pour l'instant. À chaque fois, toutes mes positions sont sizées en fonction du risque, etc. Euh, Ensuite, ça aussi, c'est hier, je crois, de mémoire. On va regarder direct là-dessus. Voilà, on avait cette zone-là, une zone de bascule, enfin que j'appelle zone de bascule, en grosso modo, c'est une zone pivot, qui a servi tantôt de support, tantôt de résistance, etc. Et je pensais que ça allait passer. Donc j'ai fait mon entrée par ici, voilà, avec un stop. Bon, il y a encore le trait qui est tracé, donc juste en dessous de cette zone-là. Le risque était calculé comme d'habitude, etc. La position size, etc. Et puis depuis ça part, mais c'est pas violent violent. Donc là pareil, je suis break-even dessus. Si je dois me faire taper, je me ferai taper. Et si je dois revenir plus tard, bah, je reviendrai plus tard. Moi j'aime bien quand je rentre et quand ça part tout de suite.
plutôt que d'attendre, parce que attendre c'est toujours du risque, surtout overnight, etc. Euh, donc là, pour le coup, je l'ai pris, mais bon, on va attendre pour voir ce qui se passe. Et puis, aujourd'hui en intraday, Pixium Vision, j'aime bien les valeurs qui prennent beaucoup parce qu'il y a toujours un petit peu de gras à prendre. Moi, je prends pas tout, hein, je prends juste le gras. Donc là, j'ai vu que ça poussait ce matin, on va se mettre en 5 minutes, voilà, hop, et puis ici ça s'est calmé, donc j'ai fait mon entrée ici avec un stop par là. Ma position size, elle est beaucoup plus petite que les autres, hein, d'ailleurs, parce que le spread était beaucoup plus important, et puis par rapport au spread, finalement le stop lui aussi était un peu plus loin. Et puis depuis, c'est parti. Ah, c'est en raisin. C'est en raisin actuellement. Ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien fragmenter mon stop en deux stops. Alors, je l'ai jamais fait sur ProReal Time, donc on va découvrir. Là, j'ai un stop que je mets pour 3000 titres, donc j'ai 6000 titres, je modifie mon ordre, etc. Voilà, donc ça, c'est un stop et c'est mis. Et le suivant, on va le mettre par là, à 0,1568. 0,1568. Donc ça sera un ordre de vente. Stop. On a dit 0,1568. Voilà. Voilà, je valide mon ordre. Et on va voir si c'est bon. On a l'air bon, a priori. Ouais, nickel. Et puis après, alors ce qui est pas mal, moi je connaissais pas, hein, j'ai jamais passé mes ordres sur la plateforme, c'est pour ça que j'ai ouvert ce compte pour tester. Hein. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut tout bouger là-dessus. Donc là, par exemple, si je voulais mettre mon stop plus bas, voilà, je modifie l'ordre. Alors la petite fenêtre qui s'affiche là, dans les paramètres, on peut la décocher pour ne pas avoir à confirmer à chaque fois. Mais bon, moi je préfère confirmer, donc voilà. Donc on va se mettre là, modifier l'ordre, voilà. Donc on... Ah non, là il m'en a mis 6000, donc on va mettre 3000. Hop, voilà. Voilà, donc là on est à 3000 et 3000. Donc on a bien 6000 titres. J'ai mis 3000 en vente en dessous de ce niveau-là. Donc si les cours passent en dessous, ça va vendre. Et ça c'est pas mal aussi, c'est intéressant d'avoir l'estimation. Je vais encaisser à peu près 70 euros. Et l'autre stop est break-even pour l'instant. Donc si jamais toutefois ça revient jusqu'au deuxième stop, j'aurai encaissé disons 70 euros et puis 0 sur l'autre. Donc on va voir ce qui se passe. De toute manière, ça c'est pas un trade que je pense pas, ça m'étonnerait d'ailleurs que je le garde overnight. C'est un trade où je vais prendre un bout de gras comme ça dans l'après-midi vite fait, qui va faire un petit peu de perf parce que là on a un gain latent de 200 euros, donc c'est du vite fait bien fait avec très peu de risques. Et puis je clôturerai possiblement la position si jamais ça pousse encore plus loin. Tiens, on vient de sortir de raisin. Ça c'est pas mal. Ah oui, je sais pas si j'en avais parlé ça. Ça j'aime bien. Je l'avais pas non plus chez mon prestataire habituel où j'ai tous mes portefeuilles. Enfin, quand je dis tous mes portefeuilles, c'est PEA, compte titres, etc. C'est le carnet d'ordre sur les graphes. Ça, j'aime beaucoup parce que visuellement, on voit tout de suite où sont les blocs. Donc, le prochain gros bloc à la vente, il est là juste au-dessus. Donc, si ça passe, ça va pousser. En support, le premier gros bloc de support, il est loin. Il est là, a priori. Là, il doit y avoir des positions, mais toutes petites, etc. Donc effectivement, il y a des chances que ça tombe. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je vois mon ordre qui est là, plutôt que de le mettre... Ah le bloc a disparu. J'allais mettre en dessous du bloc, histoire de... Hop. Voilà. On va se mettre là. Histoire que si ça vient jusqu'au bloc... Je modifie mon ordre, voilà, super. Histoire que si ça vient jusqu'au bloc et que ça s'arrête au bloc, je ne sois pas exécuté. Donc je me suis mis juste en dessous, donc j'assure un gain potentiel de 69 euros et quelques. Et puis je vais laisser suivre son cours, tout bêtement. Allez, petite mise à jour sur, c'était quoi le trade intraday? C'était Pixium Vision. On avait séparé les 2 heures stop, on avait séparé les heures stop en deux, on en avait mis un par là pour préserver une partie des gains si jamais ça se retournait. Et effectivement, ça s'est retourné. On avait cette zone de résistance là que j'avais pas tracée tout à l'heure.
Je l'ai tracé pour que ce soit plus clair, hein. Grosso modo, ce que je voulais, c'est sortir une partie de la position et prendre une partie de mes gains si jamais il y avait un échec ici. Alors c'est ce qui a été fait, donc j'ai pris une partie de mes gains ici. Et puis derrière, c'est reparti. Alors là, par contre, c'est pas super, comme on dit dans le jargon technique, ça pue. Alors il est possible qu'on revienne prendre appui sur le support pour repartir, mais dans le doute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter notre stop juste en dessous. Voilà, ce qui nous permet de préserver 93,66 € si jamais il y a une cassure.